Impossible quand on est en Zambie de traverser la RDC pour ne serait-ce qu'arriver au centre du pays. Quand on est au centre du pays, on ne peut pas espérer joindre ni l'Est ni l'Ouest du pays. C'est pour dire que les infrastructures dans tous les sens sont à un niveau, je dirais, quasiment nul. Donc l'investissement en capital physique est presque nul depuis l'arrivée du chef de l'État au pouvoir. Et un effort est fait, nous irons dans le détail, pour rehausser le niveau afin d'atteindre au minimum les niveaux par rapport aux pays de la sous-région. Notre pays, la RDC, fait le point noir. Si vous regardez ce qui se passe dans le sud, je prends l'Angola et la Zambie, si vous regardez à l'est, quand vous traversez nos frontières, vous voyez la différence quand on vient de l'Ouganda ou du Kenya, arriver à Kasindi, il n'y a pas de route, alors que vous pouvez faire des kilomètres, 2000 kilomètres, vous partez du port de Mombasa facilement à Kasindi. Et de Kasindi, il n'y a pas de route. Vous allez au nord, c'est presque idem, n'en parlons pas, à l'ouest, vous verrez quand vous traversez ne serait-ce que le fleuve Congo, vous êtes à Brazzaville, les réseaux routiers est plus développé à Brazzaville qu'à Kinshasa. Bref, la situation, quand le président de la République a pris le pouvoir, les niveaux, comme je le disais, en capital physique est quasiment nul. Et les efforts sont faits effectivement pour sortir le pays de ces sous-développements, investissement dans ces niveaux, les rehausser. Et vous m'avez posé la question sur l'espace Grand Kasaï, là je vous ai brossé sur l'ensemble de la République. Et l'espace Grand Kasaï, c'est l'espace abandonné depuis, je dirais, 5 décennies. Pour dire que quand vous êtes dans le Sankourou, c'est un parcours de combattants, espérez aller dans le Lomami. Impossible de joindre les Kasaï orientales, ni les Kasaï centrales, encore moins le Kasaï. Et vous allez remarquer que les travaux sont en cours aujourd'hui pour relier Chikapa à Kananga. Les travaux avancent sur financement de la BAD et on a dépassé Kamwesha et d'ici, je pourrais dire, juin de l'année prochaine, les travaux auraient suffisamment avancé afin que dès Kinshasa, on peut arriver à Kananga assez facilement. Cette route, la RN1, sera praticable de Kinshasa jusqu'à Kananga. Et il y a des projets en cours, toujours dans le secteur routier, pour relier Mbujimayi à Kananga, une route longue de 186 km. C'est un projet qui est en cours et on a lancé les travaux il y a 2 semaines depuis Mbujimayi. Il est question également de mettre une équipe à Kananga afin que les 2 équipes progressent pour qu'à terme, cette route soit praticable. Ça, c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Si nous prenons toujours dans les Kasaï, je pourrais dire oriental, il y a des projets aussi en cours dans les infrastructures énergétiques. Je prends le cas de la centrale photovoltaïque de Chipuka. Il faudrait produire 15 mégawatts à Chipuka. Ça pourrait servir, en tout cas, il y aura une sous-station à l'aéroport de Bipemba qui est en rénovation sous financement BAD. Les travaux sont en cours. Évidemment, les projets phares, je sais que les gens de Kananga attendent depuis des décennies des projets qui a commencé depuis l'époque de Mobutu, qui a connu des interruptions sur interruptions. Jusqu'en 2015,
ces projets étaient arrêtés, c'est le projet Katende pour la production de 64 mégawatts avec 4 turbines et 3 lignes de transmission. Ces projets, je peux vous le dire sans embâche, que le projet est plus ou moins bouclé à plus de 95%. Je m'explique. Les fonds sont levés, bien sûr avec les partenaires indiens, et on a ouvert une nouvelle ligne de crédit de 200 millions de dollars. Et quand le projet était arrêté en 2015, Exim Bank avait encore dans les comptes 90 millions de dollars américains pour le projet. Sauf que le projet était arrêté par une décision prise d'une manière unilatérale par les partenaires indiens. Et donc, là, nous avons négocié, nous avons été en Inde et nous pouvons le dire avec certitude qu'on a bouclé le financement de 200 millions supplémentaires, une ligne de crédit pour achever les travaux d'équilibre, les travaux de génie civil au niveau de Katende et pour faire les lignes de transmission de Katende jusqu'à la première ligne à Bukonde, qui est à 15 km de Katende, la deuxième ligne qui partira toujours de Katende jusqu'à Kananga, et la troisième ligne qui partira de Katende via Chimbulu pour joindre Mbujimai. Une relance par rapport à ce projet Katende, qui est d'ailleurs très attendu dans l'espace Kasaï, parce que depuis la configuration, il devrait desservir les deux anciennes provinces, Kasaï oriental et Kasaï occidental. Est-ce que la reprise se fera avec Exim Bank, qui avait connu des difficultés par rapport au gouvernement indien, ou dans la convention des deux gouvernements, une autre firme a été trouvée pour remplacer Angélique, qui était déjà problématique? Exim Bank, c'est la banque de financement qui est le bras séculier du gouvernement indien. Le gouvernement indien exporte de la main-d'œuvre, les services, vers l'étranger en utilisant son bras séculier qui est Exim Bank. Mais l'épicier dans les dossiers, à l'époque, c'était Angélique, la société Angélique. Ouais. Et je vous informe, il y a de cela 2 mois, et la société Angélique est sortie de la liste noire qui était donc un point noir pour que Angélique ne puisse pas continuer dans les projets parce qu'ils étaient blacklistés au niveau de la Banque mondiale, mais ils ont levé cette mesure. Il appartient à l'Inde aujourd'hui soit de confirmer Angélique pour la reprise des travaux ou de désigner un autre constructeur qui peut aussi valablement représenter le partenaire l'Inde dans ces projets. Nous avons sécurisé 200 millions de dollars américains. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avons eu une réunion qui regroupait tous les missionnaires quand nous étions partis en Inde, sous la présidence du ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Nous a réunis tous, ceux de l'énergie, des ministères des Affaires étrangères, nous de la présidence, également les missionnaires des ministères des Finances, et on a pris une option. Le ministre des Finances a décidé qu'on puisse diligenter un audit, ce qui est très bien. Un audit qui sera fait par une firme indépendante, aux frais de la RD Congo. L'audit permettrait d'évaluer les travaux qui ont été faits et arrêtés jusqu'en 2015, afin de savoir qu'est-ce que ça nous coûterait de finaliser les travaux de génie civil et de faire les lignes de transmission. L'Inde, par les PMC ou les consortiums des ingénieurs conseils, ont fait une évaluation à 290 millions de dollars américains. C'est pourquoi on ouvre une nouvelle ligne de 200 millions tenant compte des 90 millions qui sont dans les comptes d'Exim. Mais nous aussi, nous voulons nous rassurer, et ça je soutiens l'idée du ministre des Finances,
procéder à un audit indépendant, de notre côté, nous assurer que ces travaux nécessitent 290 millions de dollars américains, comme l'Inde le dit. À ce moment-là, nous pourrions marcher ensemble en tenant compte que nous avons le fonds disponible et nous pouvons reprendre les travaux, les terminer, si pas épuiser les montants de 290 millions de dollars, mais au moins être sûr que l'audit qui sera fait, diligenté, en tout cas, je pense qu'il sera fait avant la fin de ce mois d'août, parce que pour nous c'est urgent, et là nous serions garantis que ce projet sera amené à terme. Lors d'un de vos séjours à Kananga, vous aviez dit que ça devait prendre maximum 2 ans et qu'on allait allumer la première ampoule. Et on est à terme, presque. Oui, on est presque à terme de votre promesse. Avec ce que vous dites, devons-nous encore attendre combien de temps pour que ce projet se matérialise, monsieur le conseiller? Bon, voilà ce qui est prévu. Le projet Katende, c'est la centrale hydroélectrique avec 4 turbines. Chaque turbine, c'est 16 MW. Donc, 64 MW à produire. L'idée, c'est quoi? L'idée est de finaliser le travail de base et de lancer une turbine. Je dis bien de lancer une turbine de 16 MW pour éclairer Kananga. Évidemment, parce que c'est la grande ville qui est à côté de Katende. De sorte que, quand on aura éclairé Kananga, et ça peut aller vite, nous allons alors continuer avec les 3 autres turbines pour permettre d'obtenir les 64 MW à terme. Parce que la centrale hydroélectrique, il y a des procédures, je ne suis pas ingénieur, mais ça prend beaucoup plus de temps quand on est dans la production du courant par hydroélectrique que par rapport au photovoltaïque. Le photovoltaïque va très vite, mais la centrale hydroélectrique, il y a des caprices, il y a des procédures, et il faudrait essayer les lignes quand une fois on a lancé la production de l'énergie. Vous voyez, tout ça, ça prend du temps. C'est dont je sais, ça a pris du retard pour le simple fait, il fallait d'abord négocier ou renégocier avec l'Inde. Nous étions en Inde, nous avons aplani les différends et avec certitude, j'ai dit, cette fois-ci, c'est vrai, on aura peut-être perdu 6-7 mois, mais nous avons attendu combien d'années pour arriver aujourd'hui à vous certifier que Katende, ce serait une réalité grâce au leadership visionnaire du chef de l'État qui a dit Katende